Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Donc on va regarder quelle est justement l'énergie dominante, la tendance de ce mois pour vous les cancers. Le 6 de bâton, bon et ben écoutez, là on parle de succès, on parle de réussite, on parle d'une certaine fierté quelque part. L'énergie qui vous entoure, ce qui gravite autour de vous. Alors, il peut y avoir une forme de reconnaissance pour vous. Alors, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, mais il y a cette idée d'avoir réussi quelque chose et que ce soit reconnu en fait par l'extérieur, par ce qui vous environne. Voilà, et c'est ça qui génère justement quelque part une certaine fierté. Donc voilà, c'est quand même une énergie plutôt positive pour vous, les cancers. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Waouh, l'arcane 13. Bon, pleine remise en question. Ici, on voit que vous finalisez quelque chose, vous terminez un projet, vous arrêtez quelque chose de particulier. Évidemment, ce sera différent selon chacun de vous, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo, et ça va pas s'inscrire de la même manière pour tout le monde. C'est encore heureux, d'ailleurs, c'est normal. Mais en tout cas, avec cette énergie-là, grosse remise en question pour certains d'entre vous. Vous faites face à une situation qui va générer certainement de grands changements dans votre vie. On parle de transformation aussi intérieure, personnelle, de changements profonds, de changements importants. Donc d'une grosse remise en question de toute façon par rapport soit à soi-même, soit par rapport à une situation ou par rapport à une relation. On va continuer, on va regarder ce que vous allez avoir à gérer ce mois-ci. Là, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de résilience, mais il peut y avoir des petits résidus qui vous rappellent que vous avez souffert, qui vous rappellent que il y a quelque chose qui a été douloureux, difficile émotionnellement à accepter, vous êtes pourtant dans une énergie nouvelle, dans un changement important. Donc il y a cette notion, ce que je ressens en fait, c'est quelque chose d'assez complexe où on est en même temps dans la joie, dans le bouillonnement, dans l'excitation par rapport à quelque chose de nouveau, et en même temps il y a encore ces résidus par rapport à quelque chose qui a fait souffrir, qui a été douloureux. Donc on vit un petit peu les deux, j'allais dire en même temps, et il va vous falloir, dans ce que vous avez à gérer, vous focaliser plutôt sur effectivement cette énergie nouvelle. Pour d'autres, ce que vous allez avoir à gérer, ça peut être par rapport à une personne. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc ça peut être quelque chose à gérer dans votre relation avec cette personne ou quelque chose à gérer par rapport à cette personne. Voilà. Il y a une ouverture, peut-être. Quelque chose à gérer par rapport à une invitation, à une proposition, à une ouverture. On va continuer. Comment vous allez gérer cette énergie nouveauté ou votre relation avec cette personne qui est d'un signe de feu? Le 9 de denier, bon, c'est pas mal. L'idée de s'investir quand même, hein, de faire en sorte d'accomplir quelque chose, de pouvoir se sentir bien, se sentir mieux, se sentir en sécurité. On fait en sorte ici, on s'investit de manière à pouvoir être bien. Alors, il y a en même temps, par rapport à ce que je vous ai dit, comment vous allez gérer les choses, cette idée de se dire, je préfère rester là, les événements, les choses, les personnes me sont familières, plutôt que d'aller dans quelque chose que je ne connais pas. Donc il y a cette idée d'avoir à sortir de sa zone de confort. Voilà. Parce que dans votre manière de gérer les événements, il y aurait cette tendance peut-être à vouloir rester dans ce qu'on connaît, parce que c'est rassurant, parce que c'est plus facile, parce que c'est... Voilà, ça. Et donc c'est quand même un mois, je pense, qui va vous amener effectivement à sortir de votre zone de confort et à vous lancer pleinement dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, malgré le fait qu'il puisse y avoir des résidus ou des choses qui sont encore, peut-être des blessures qui ne sont pas totalement cicatrisées, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, on regarde quel est votre atout, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer, quelle est votre force. Alors, le cavalier d'épée. Donc là, votre atout, c'est qu'en fait, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Les choses sont très claires dans votre tête. Donc, remise en question. Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Est-ce que c'est par rapport à une situation? Vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Mais en même temps,
vous connaissez votre but, vous connaissez votre objectif, vous savez où vous allez, ou vous savez où vous voulez aller. Donc ça, c'est votre force. Votre atout, ça va être aussi votre capacité en termes de communication, votre capacité à exprimer clairement les choses, à peut-être pas forcément taper du poing sur la table, mais votre capacité à mettre les points sur les i, j'allais dire. Voilà, ça va être votre atout, que ce soit relationnel ou par rapport à une toute autre situation. On va continuer. L'inattendu, beaucoup d'émotions. L'inattendu peut venir d'une personne, d'un membre de la famille, d'un membre de la fratrie, de votre partenaire, de votre vie sentimentale. L'inattendu peut se situer aussi pour vous en tant que parent aussi. Donc, est-ce que c'est en tant que parent actuel ou est-ce que c'est en tant que parent en devenir? Mais on a un inattendu par rapport à cette notion-là. L'inattendu, il est aussi dans les émotions, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on peut ressentir. Là, on voit que avec cette énergie-là, on a une grande sensibilité. Donc peut-être que là, on peut avoir un inattendu qui, non pas qui vous fragilise, parce qu'on est quand même sur une reine de coupe, mais un inattendu qui génère énormément d'émotions en vous. Voilà, qui fait vibrer votre sensibilité émotionnelle. On continue. Qu'est-ce qui découle ici de l'inattendu, le 9 de bâton? Alors, ce qui découle de ce qui est ressenti ou de ce qui est vécu en tant que parent ou en tant que parent en devenir ou par rapport à un relationnel important. Le 9 de bâton, c'est quand même l'idée que on commence à fatiguer un petit peu parce que on n'est pas encore arrivé tout à fait au bout du chemin. Au bout d'un changement, au bout d'une situation à laquelle vous voulez mettre fin. Ça peut être un dossier, un projet, même une relation, peu importe. Avec le 9 de bâton, on voit bien qu'on n'est pas encore arrivé tout à fait au bout et que on peut fatiguer un petit peu, on peut être essoufflé, mais il y a quand même cette détermination à vouloir justement tenir bon, à vouloir aller au bout des choses. Qu'est-ce que vous retirez de positif? Terminer, arrêter, clôturer, finaliser. C'est votre état d'esprit et on a un aspect positif par rapport à une notion de départ. Donc l'aspect positif, ce que vous retirez de positif, c'est en rapport avec un départ, en rapport avec le fait d'arriver à laisser, parce que l'énergie de l'arcane 13, c'est aussi une énergie où on fait le deuil de quelque chose. Et dans l'aspect positif, ce que vous retirez de positif avec le 6 d'épée, c'est d'arriver à laisser quelque chose derrière soi, très clairement. En conscience pour le coup, hein, là, avec les épées. On laisse en conscience quelque chose derrière soi. Ça peut être une manière d'être, une manière de ressentir, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être en rapport aussi avec un déménagement, pourquoi pas, hein, il peut être question de cela aussi. Mais en tout cas, voilà, on est de toute façon avec cette carte-là dans une énergie de départ. On laisse quelque chose derrière soi. C'est vraiment une énergie de départ. On va regarder le conseil ici. Alors ça va être un message, un conseil, une guidance selon votre situation, vos ressentis, selon la manière dont ça vous parle aussi. On a l'énergie d'action. Vous devez agir, passer à l'action, tenter votre chance, oser quelque chose de nouveau. Vous n'aurez rien sans rien, alors foncez. Et c'est là, justement, ce que vous allez avoir à gérer. C'est un rapport direct avec ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'idée d'accueillir ou d'insuffler cette énergie nouvelle dans votre vie, malgré le fait que, ici, malgré le fait que vous soyez peut-être encore en train de faire le deuil d'une situation, de quelque chose de particulier. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, dans le cas d'un déménagement, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un ancien travail, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. On regarde maintenant avec le petit de Normand. Alors, ici, on va avoir la sphère, là, on va regarder le mental, tout ce qui touche au mental, pour vous. Et bien, vous voyez, le bateau, le départ, on est dans la même énergie ici. On voit bien qu'il est question d'un changement clé extrêmement important sur lequel vous êtes focalisé. Et là, on voit que vous réussissez à avancer, à aller de l'avant, à faire bouger les choses. On voit bien que là, il y a un mouvement, un changement, un départ qui est extrêmement important dans votre vie en ce moment, puisqu'il en est vraiment question ici. On voit que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous, qui est déterminant dans votre vie. Donc là, il y a l'idée de faire preuve d'ingéniosité, de faire preuve de créativité dans le fait. Il y a en fait, ce que je vois là, c'est que en fait, il y a tout est réuni. Vous réussissez à aller de l'avant, vous réussissez à avancer, à faire le deuil d'une situation, à partir, à quitter quelque chose, à quitter un lieu, une personne, une situation, un travail.
On va de l'avant, on avance. Et en fait, ici, ce que je vois, c'est que il y a ce côté où on allie, je ne sais pas comment vous retranscrire en mots ce que je ressens pour vous. Il y a comme un alignement corps, âme et esprit. Vous voyez, il y a un alignement corps, âme, esprit. Vous trouvez des solutions aussi. C'est là votre atout avec les épées. Les épées représentent le mental, les pensées, la communication, ce qui se passe dans la tête. Et là, ici, la sphère du mental, eh bien, avec la clé, vous réussissez quelque chose dans un mouvement. Vous trouvez des solutions par rapport à un changement. Ensuite, émotionnellement, là, on a du mal à exprimer quelque chose. La croix, c'est une carte où dans le Lenormand, il est question d'un fardeau, d'un poids. Un poids sur le cœur, un poids sur les épaules. Ça peut être une tristesse, ça peut être un chagrin. Donc, est-ce que ici, on a une difficulté à exprimer ce qui est ressenti? C'est-à-dire que là, je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure, où on a une complexité dans ce qui est ressenti. Parce que se mêle et le fait de laisser quelque chose derrière soi, faire le deuil d'une situation, et en même temps, un bouillonnement, une excitation, un empressement, une énergie nouvelle qui se présente. Et donc ça se mêle un petit peu et ça peut être compliqué au niveau des ressentis. Il peut être judicieux pour vous d'exprimer ou d'extérioriser justement tout ce que vous ressentez pour vous soulager, tout simplement. On regarde la sphère de l'action pour vous les cancers. On a la carte du cercueil ici qui va représenter la notion de changement, de transformation importante. C'est aussi votre énergie, là. Donc vous agissez pour ça, puisque ça ressort aussi dans l'énergie d'action. Vous agissez pour changer fondamentalement quelque chose dans votre vie ou en vous-même. On a ici, surtout avec la carte de l'enfant à côté, on a ici cette énergie de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Donc vous agissez pour ça ou dans ce sens. On voit bien qu'avec ces deux cartes-là, il est question d'un renouveau, il est question d'une renaissance, il est question d'un nouveau départ. Donc on a une énergie d'action par rapport à ça. Donc on a quelque chose qui va bouger, qui va amener vers effectivement une énergie nouvelle, une renaissance ou un nouveau départ. C'est un mois très important pour vous, hein, les cancers. Alors on regarde ici quelles sont les petites pensées positives pour vous. Ce mois-ci, allez c'est parti ici, chiffre 1, première carte. On a la carte de la respiration. Je respire profondément pour chasser les tensions ressenties dans ma poitrine. Je vivifie mon corps et mon esprit en respirant par le ventre, lentement, puis à plein poumon. J'inspire, je visualise une lumière pure qui se répand dans tout mon corps. Lorsque j'expire, je calme mes angoisses qui s'évacuent grâce à mon souffle. Je me sens mieux, je me sens bien. Le petit conseil, faites cet exercice régulièrement, vous obtiendrez vite de bons résultats. Deuxième carte, chiffre 2 ici, on a la carte de la chance. J'attire la chance dans ma vie, je mérite d'avoir un coup de pouce du destin de l'univers. Je suis dans des énergies favorables et cela attire automatiquement à moi un retour positif. Je comprends que tout fonctionne selon la loi de l'attraction, entre autres, hein, pas tout quand même. Je l'applique à mon avantage. Je reçois une manne abondante de bienfaits, la chance est avec moi. Le conseil, visualisez que vous avez déjà obtenu ce que vous souhaitez obtenir afin que cela se produise. Et ici, troisième carte, troisième chiffre 3. Et là, on a deux cartes. Les animaux, ça doit vous parler. Je me rapproche des animaux car ils m'apportent tendresse et amour. Ils me soignent, me comblent par leur affection désintéressée et leur fidélité à toute épreuve. Ils sont purs et authentiques. En prenant soin d'eux, en les protégeant, en les aimant, je fais du bien à mon cœur et à mon âme. Cela me procure beaucoup de joie et de simplicité. Le conseil, observez les animaux, car ils vous montrent le chemin de l'amour et de la sagesse. Et le deuxième message ici, on a la carte de l'amour. Je prends conscience que l'amour est le moteur de ma vie. Je suis un être qui donne et qui reçoit de l'amour véritable. Je mérite d'aimer, d'être aimé, et sans attendre l'amour des autres pour être heureux ou heureuse. Car je suis déjà dans l'amour de moi-même. Par mes comportements aimants, j'attire à moi naturellement des personnes qui m'aiment. Le conseil, rappelez-vous que l'amour que vous vous portez
est plus important que celui que vous portent les autres. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.